Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Benjamin Rodriguez, je suis artiste peintre. Cette deuxième partie de vidéo va faire office d'un petit tuto. Je vais vous commenter mon processus de création, mais sachez que je ferai prochainement des tutos un peu plus ciblés pour ceux qui veulent se lancer dans la peinture, comme par exemple comment faire un dégradé. Je vous laisse la liberté de vous abonner à ma chaîne si mon univers vous plaît, ainsi qu'à mon Instagram où vous pourrez avoir accès à beaucoup plus de contenu. Alors c'est une chaîne d'art et de peinture, bien évidemment, mais sachez que je bifurquerai de temps en temps vers d'autres sujets, comme par exemple un vlog documentaire dans la montagne noire autour de vestiges anciens. Vous pouvez également retrouver une version longue de cette vidéo en hypnose sur la chaîne de Benjamin Lubzinski, Eye Coaching, vidéo sur laquelle j'ai eu le plaisir d'illustrer sa séance d'hypnose autour de l'histoire sans fin. Je vous laisse le lien dans la description. Alors passons à quelques commentaires. Vous m'avez vu verser du jaune sur ma palette, me munir d'un pinceau brosse, et dans quelques instants vous allez me voir badigeonner toute la toile d'une seule et même couleur. C'est ma première étape dans tous mes procédés. Il s'agit là de recouvrir la toile d'une seule et même couleur, celle qui va marquer la teinte de votre peinture. Alors vous allez voir le résultat final, ne vous inquiétez pas, je laisse un peu de suspense, mais pour ceux qui l'ont déjà vu sur la chaîne de Benjamin Lubzinski, vous aurez remarqué que la couleur dominante est plutôt verte, donc j'aurais pu badigeonner tout de vert, mais le jaune et le vert étant proches, vous pouvez tout à fait utiliser du jaune, cela n'a aucune importance.
du bleu et du jaune afin d'obtenir un vert. Vous me voyez ici prendre un rouleau. J'aurais pu continuer avec mon pinceau brosse, c'est juste que c'est pour aller un peu plus vite, car vous allez voir, je vais procéder de la même manière. Vous me voyez ici tracer la ligne d'horizon de mon paysage, histoire de se repérer un peu, et vous allez me voir appliquer le même procédé sur la partie supérieure, c'est-à-dire donner la teinte globale que va prendre ma peinture sur cette partie-là. Alors encore une fois, pour ceux qui ont vu déjà le résultat de la peinture, vous aurez remarqué que la couleur dominante est plutôt bleue, mais de la même manière, vous pouvez très bien mettre du vert ou un vert bleu, car le vert et le bleu étant proches, ce n'est pas du tout gênant. Alors on appelle ça communément un aplat, mais vous remarquerez que celui-ci n'est pas parfait, car ce n'est pas le but, c'est vraiment une première couche, histoire de donner la teinte, mais même si je fais des aplats, je ne le ferai que par-dessus. C'est le tour d'utiliser du bleu maintenant, très légèrement vert. Vous allez me voir avec un pinceau pointu, je vais tracer mes premiers arbres. Ce sont des arbres qui seront au troisième plan, et je vais les faire volontairement très peu détaillés et très flous, car ils seront là seulement pour marquer la profondeur de la forêt. Vous allez voir plus tard, je vais les recouvrir d'un voile bleu. C'est le moment de faire du vert clair, et là vous allez me voir prendre le même pinceau qu'au début, le pinceau plat, et exactement de la même manière que le jaune et que la partie supérieure, je vais recouvrir la partie inférieure d'un vert clair, histoire de marquer la teinte de toute la partie inférieure qui sera recouverte d'un tapis de feuilles. Alors maintenant je vais faire du bleu clair, je vais intervenir sur les arbres, histoire de les éclaircir un petit peu, bien entendu vous n'êtes pas obligé. Et oui, faites attention, ne faites pas comme moi, les tubes peuvent couler très vite. Là par exemple, je ne voulais pas mettre autant de blanc, ça m'a échappé. Je n'avais absolument pas besoin de tant de blanc, mais voilà, c'est les risques du métier. Voilà, j'applique un peu de blanc sur mes arbres, et pour leur donner un petit effet de flou, et pour cela je prends un pinceau qui est relativement sec, il n'y a pas beaucoup d'eau, et ce que je fais c'est que je vais aller chercher la peinture bleue qui n'est pas tout à fait sèche, et je vais l'étaler entre les arbres. Et là vous me voyez faire, il n'y a aucune finesse dans mes coups de pinceau, c'est volontaire. Alors vous m'avez vu, je n'ai appliqué aucun coup de crayon, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi je suis peu à l'aise avec le crayon, j'essaie de m'entraîner assez régulièrement, mais j'ai appris à poser la peinture directement sur la toile. Ceci dit, là vous me voyez me munir d'un petit crayon, histoire juste de tracer la silhouette du premier personnage, qui sera le géant de pierre, un des personnages emblématiques de l'histoire sans fin. Et là je fais du marron clair et vous allez me voir recouvrir la silhouette du personnage et c'est exactement le même procédé que le fond de la toile. C'est-à-dire que je considère le personnage comme une petite toile à part entière et de la même manière je vais lui donner, après avoir tracé sa silhouette, sa teinte globale en le recouvrant d'une seule et même couleur, qui sera donc sa couleur dominante. Et donc là, je commence les détails du visage. Je vais également commencer les détails de ses bras. Et c'est des sortes de mini dégradés, de tout petits dégradés qu'il y a entre les traits du visage, également pour faire le détail des ombres. Vous remarquerez aussi que je vais jouer entre des petites teintes de bleu, de rouge et de vert. C'est pour donner un effet un peu plus réaliste à la texture de la pierre. Je badigeonne de bleu la mousse d'un petit rouleau et vous allez me voir créer le feuillage des arbres. Mais de la même manière que les arbres, je vais les faire très peu détaillés et flous, car encore une fois, c'est pour marquer la profondeur de la forêt. Donc il s'agit là de repérer la silhouette des arbres, de comprendre que la forêt continue, d'autant plus que tout cela, avec le personnage, va être recouvert d'un voile bleu qui va marquer l'obscurité. Les arbres du premier plan et second plan seront beaucoup plus détaillés. Et donc je procède comme cela en tapotant sur la toile.
En attendant que tout cela sèche, je me munis d'un petit pinceau fin et je marque la ligne d'horizon avec de l'herbe. Alors je me suis fait suer, j'avoue, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez prendre tout simplement un pinceau brosse un petit peu vieux, un petit peu abîmé. Et vous pouvez donner de petits à-coups du bas vers le haut, ça marche tout aussi bien. Et donc je vous avais dit que j'allais tout recouvrir d'un voile bleu. C'est ce que je fais en utilisant mon rouleau et en appuyant légèrement, pas trop fort. Je recouvre toute la forêt ainsi que le personnage, histoire que tout cela ait l'air un petit peu caché dans l'ombre. Et le fait d'avoir créé le personnage de manière assez détaillée va lui permettre de ressortir malgré l'obscurité par rapport aux arbres. Alors ça peut faire un peu mal au cœur de passer du temps comme ça sur un motif et de le recouvrir ensuite de peinture, mais comme cela, des fois vous pouvez vraiment obtenir des effets super chouettes. Et donc voilà, vous allez voir dans quelques instants le personnage qui ressort de l'obscurité. Donc voilà, c'est un effet que je trouve vachement sympa. Je me suis muni d'un petit pinceau, j'étale du marron ainsi que du marron plus clair pour donner un effet un peu plus arrondi aux arbres, donc les fameux arbres du deuxième plan que je vais détailler un petit peu plus. Donc là, le jeu entre l'ombre et la lumière s'effectue avec un petit dégradé également, mais bon, encore une fois, je ferai une vidéo dédiée à cela pour vous expliquer un peu plus précisément comment est-ce que je fais les dégradés. Créer les feuillages est une partie très amusante et très intéressante. Vous prenez un pinceau brosse qui est soit vieux, soit légèrement abîmé, et vous allez sur les branches tapoter de cette manière avec une couleur foncée. Bon, là ça se voit pas, c'est du vert très foncé. Et je fais comme ça une première couche en tapotant légèrement, ça va tout de suite donner un effet de feuillage. Et ensuite vous allez me voir avec un deuxième vert plus clair, je fais une deuxième couche. Et ensuite une troisième couche avec du vert encore plus clair pour donner de la lumière, je tapote à certains endroits. Et bien entendu, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous arrêter là, mais comme je fais ici, vous pouvez refaire tout ce procédé une deuxième fois. Une fois que c'est sec, ça va donner encore plus de profondeur au feuillage. Également avec de la couleur vert foncé, ou noir, hein, c'est comme vous préférez, vous tapotez de cette manière à certains endroits seulement, et ensuite vous recommencez le procédé, une couche de vert plus clair, et encore plus clair. Et bon, bien évidemment, après c'est à vous de jouer selon où est-ce que votre lumière arrive. Si vous voulez donner, un effet plus ou moins réaliste, vous pouvez éclairer certaines parties plus que d'autres. On se rapproche petit à petit du premier plan, on attaque le deuxième. Je fais maintenant un tapis de feuilles. Et donc pour cela, c'est la technique du pointillisme. Alors c'est long, c'est périlleux, mais ça peut être assez amusant et l'effet reste cool. Ce sont également des procédés de superposition de couches comme les feuillages. Je me munis d'un petit pinceau et je tapote avec une couleur assez foncée, couleur feuillage, un petit peu marron-vert. Et ensuite, je fais une deuxième couche avec du vert plus clair. Vous pouvez vous amuser également, comme je fais, à mettre un petit peu de jaune, de orange, voire de rose. Et là, je laisse une partie au centre vide. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que le centre va être touché par les rayons du soleil qui passent entre les arbres. Et du coup, mon feuillage va être beaucoup plus clair. Il y aura un dégradé entre le tapis de feuilles que je suis en train de faire actuellement et celui au centre que vous voyez dans l'espèce de rectangle qui sera beaucoup plus clair. Le feuillage du centre, je ne le fais pas entièrement, je le continue un petit peu plus tard. Là, je m'attaque au rocher, par-ci par-là, et
Je me répète, c'est-à-dire que de la même manière que les arbres ou que le personnage ou le fond de la toile, on peut considérer tous ces rochers comme des petites toiles à part entière, et donc on les recouvre d'une seule couleur, on attend que ça sèche, et ensuite on leur donne un effet de pierre et de rondeur grâce au dégradé de jeu d'ombre et de lumière. Et avant cela, je commence ma silhouette du fameux dragon de la fortune, le personnage le plus emblématique du livre. Et avant de le continuer, je remplis l'espace d'herbe. Et donc avec un pinceau relativement sec, je me munis d'un espèce de gris et je donne cet effet arrondi de roche sur les rochers, avec des dégradés également, des parties plus sombres, des parties plus claires. Et pour le dragon de la fortune, exactement le même procédé que le reste, je le recouvre de blanc entièrement, j'attends que ça sèche et je pourrai procéder aux détails, les détails du visage, les détails des poils, ou des plumes d'ailleurs, je ne sais pas trop. Oui, je fournis un peu, je continue à fournir les feuilles autour de lui, et voici que je commence les détails du visage avec de petits dégradés, et également entre les plis du dragon, je ne sais pas si vous voyez au-dessus de la tête, là, j'ai fait de l'ombre, c'est ce qui va donner du réalisme à mon dragon. Donc là, un peu comme les rochers, je me munis d'un petit pinceau relativement sec, et je frotte le blanc avec un espèce de gris. Et vu que le dragon va être éclairé par les rayons de soleil, je prends un pinceau encore une fois relativement sec et je badigeonne le dessus légèrement de jaune. Voilà, vous allez me voir faire les rayons du soleil, je mets du jaune sur ma palette, avec un peu de bleu, ça va être un vert très très clair pour rester dans les tons. C'est avec le rouleau également que je vais effectuer les rayons de soleil. Et donc là, vous allez voir ma deuxième technique favori avec celle des feuillages, celle du scotch papier. C'est une technique que j'adore faire pour créer de la lumière. Enfin non, pour créer des rayons de soleil plus particulièrement. Je me munis du rouleau, je badigeonne comme ça, à cheval entre la toile et le scotch. Et déjà, ça va vous donner des traits bien droits et des rayons de soleil bien droits. Alors bien évidemment, c'est à vous de jauger la force avec laquelle vous allez faire rouler votre rouleau. Là, vous voyez, c'est plus intense en haut qu'en descendant. Et là, hop, comme par magie, vous voyez, ça donne vraiment de beaux rayons de soleil. Moi, j'adore cette technique. Et donc, vous répétez ça plusieurs fois, voilà, si vous voulez. Vous avez donc plusieurs rayons de soleil, vous jouez avec l'intensité. Aucun risque hein, pour le scotch papier, c'est très léger, ça abîmera pas votre toile. Bon, attendez que ce soit bien sec, hein, bien sûr. Et avec du scotch plus gros, je tenterai pas. Je pense que on sait jamais. Après, vous pouvez tester. Pareil, ça marche. Hein. En tout cas, le scotch papier, vous êtes sûr que ça abîmera pas du tout votre toile. Là, j'attaque le premier plan avec les motifs de fleurs, d'autres personnages emblématiques de l'histoire sans fin, comme l'escargot et son cavalier du peuple des tout-petits, l'espèce de chauve-souris ou encore le feu follet, étrangement noir, d'après les illustrations pardon, qui m'ont inspiré, ainsi que l'elfe. Alors je vais abréger pas mal cette partie parce que je ne ferai que me répéter. C'est la même chose, je passe une première couche de peinture sur chaque motif et ensuite je reviens, une deuxième couche et je travaille les détails. Et puis bon voilà, hein, encore une fois, c'est jouer entre les dégradés, l'ombre et la lumière. Et là, c'est les arbres du premier plan qui vont être le plus détaillés possible.
une première couche également, et ensuite vous allez me voir avec un plus petit pinceau, je passe des mini-dégradés avec également de temps en temps un pinceau plus sec aussi pour donner un effet plus saisissant concernant le bois. Alors mon escargot, j'en suis assez fier, j'avoue, parce que je pensais que ça allait être assez difficile. J'ai jamais fait d'escargot en fait, et je pensais pas forcément avoir de facilité pour faire la coquille surtout. Et je suis assez content de ma coquille où il y a un bel effet arrondi. Donc voilà. Voilà, je passe une deuxième couche de marron un peu différent sur mes arbres et ensuite avec un petit pinceau assez sec par endroit, je vais étaler, frotter plutôt un peu de peinture pour faire quelques effets, des effets qui peuvent être comparables à des écorces et d'autres effets ombre et lumière avec un pinceau davantage humide et plus de matière dessus. Voilà. Je fais des feuillages également à l'avant. Bon, c'est le même procédé que les premiers feuillages, à la différence qu'ils vont être plus clairs. Je vais rajouter davantage de vert clair et de jaune, et de rose également, que ce soit un petit peu fleuri. Voilà, là vous me voyez travailler mon arbre. Bon, ça va très vite, hein, là. Les arbres prennent forme. L'ombre sur les côtés leur permet de leur donner un effet plus arrondi. Et là, je fignole les derniers détails d'ombre et de lumière sur le premier plan. Et avec de la mousse, alors ça va très vite, on ne me voit pas trop, mais avec de la mousse qui m'a servi pour faire les rayons de lumière, et bien également je vais tamponner légèrement, surbriller certains motifs. Alors il y a deux fleurs et l'elfe sur lesquels je procède ainsi. Voilà, vous pouvez faire briller aussi également, comme ici, les fleurs ou les fruits. C'est comme vous voulez, c'est une toile assez libre d'interprétation. À l'aide d'un pinceau sec, vous pouvez très bien faire ça avec la mousse aussi. Vous surbrillez un peu avec un pinceau sec, un tout petit peu de peinture, et vous avez comme ça un effet assez brillant. Voici mon processus de création qui touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai eu grand plaisir à vous présenter ce tableau de l'histoire sans fin. Et également, j'ai eu grand plaisir à collaborer avec Benjamin Lumzeski pour une séance d'hypnose en peinture. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon univers, ici même et sur Instagram pour plus de contenu. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveautés.